Cambriolage de l'église de plus en plus prise possible. Calices, ivoires et autres reliques sont devenus très convoités par les trafiquants et les receleurs. Depuis le début de l'année, ont été signalés 538 vols d'objets liturgiques. Une grille est démontée à l'arrière d'une église. Un voleur s'est introduit dans le lieu de culte. Il a dérobé un calice et un ciboire. Le ciboire est un vase dans lequel sont rangées les hosties. L'abbé Michel Johann commente que l'objet intéresse le voleur pour ses métaux précieux. Entre juin et octobre 2025 ont été recensés une trentaine de vols similaires. Une large enquête est lancée. Les gendarmes découvrent un butin, des dizaines d'objets aux mains d'un réseau structuré. L'enquête a permis l'identification de deux auteurs présumés, un receleur et du circuit d'écoulement des objets. Le phénomène est national. Le voleur en Ille-et-Vilaine a découpé à la meuleuse la boîte contenant les dons des fidèles. En Provence, une cloche du XVIIIe siècle a disparu. Dans le Morbihan, une église a été cambriolée 2 fois en un mois. Le ministre de l'Intérieur indique qu'en 2025, 538 vols ont été déplorés. La hausse de ces vols serait liée au circuit de revente très nombreux. Les objets de culte dérobés peuvent être revendus sur des sites de vente en ligne, des bourgons ou auprès des antiquaires. Le colonel François Goetz explique que des opérations de contrôle sont réalisées pour contrôler la revente. Des milliers d'objets religieux sont proposés à la vente sur les sites de brocantes. On trouve aussi du mobilier comme un tabernacle ou un lustre gothique. Les autorités recommandent aux diocèses de dresser un inventaire précis de leurs biens. Cet inventaire permet de retrouver les objets en cas de vol et de revente. Mort d'Isaac Andic, fondateur de Mango, la police espagnole ouvre l'enquête. Son fils suspecté. En décembre 2024, Isaac Andic trouvé la mort au cours d'une randonnée en montagne après une chute de 100 mètres. Un seul témoin était présent, son fils. Il avait été honoré par le roi d'Espagne en personne. Il côtoyait la reine Laetitia, qui portait certaines de ses créations. Cet homme modèle prenait volontiers la pose avec lui. Isaac Andic est le fondateur de la marque Mango, l'homme le plus riche de Catalogne et la 5e fortune d'Espagne. La société Mango compte 15 000 salariés dans le monde et plus de 200 magasins en France. Les médias espagnols s'interrogent sur l'accident de randonnée. La police s'interroge aussi. Isaac Andic faisait une chute mortelle d'une centaine de mètres dans les montagnes catalanes. Seul témoin était son fils aîné, Jonathan. La piste accidentelle était retenue à l'époque. Le monde espagnol des affaires pleure un homme visionnaire. Juan Loy déclarait: pour moi, c'est un grand malheur. Nous avons perdu un des grands patrons de Catalogne. La police aurait requalifié son enquête en possible homicide. Jonathan Andic serait suspecté du meurtre de son père. Le fils a occupé divers postes à responsabilité au sein de Mango. Il avait de profonds différends avec son père sur la gestion de l'empire familial. Les commentateurs décortiquent les relations au sein de la dynastie Mango. Faits divers mêlent argent, pouvoir et soupçons. L'Espagne attend les conclusions de l'enquête.
traque des migrants aux États-Unis jusqu'où ira la ICE, la très controversée police de l'immigration. La critique aux États-Unis se concentre sur la radicalité et la violence assumée de la police de l'immigration, l'ICE. La police ICE est comparée à des chasseurs de primes du Far West. Les agents courent après un livreur dans les rues de Chicago le 28 septembre. Il slalome et parvient à leur filer entre les doigts. La vidéo est devenue virale. Ice a laissé échapper sa proie. La chasse à l'homme est ouverte. Sous les ordres de Donald Trump, toute personne en situation irrégulière est traquée pour être expulsée. Une descente vient de se produire sur un parking à Chicago. Un homme témoigne. C'était le chaos, ça s'est passé en à peine quelques secondes. Ils ont essayé de fuir, mais ils ont tous été attrapés. 20 migrants ont été emmenés malgré les protestations des riverains. Un employé de supermarché est mis à terre et menotté par des agents en civil. De nombreux livreurs sans papier ont été arrêtés en pleine rue, en pleine course. Les rares personnes rencontrées à Washington se font discrètes. Un livreur confié, on a la peur au ventre parce qu'à n'importe quel moment ils peuvent nous attraper. Une Vénézuélienne raconte qu'elle fait demi-tour dès qu'elle voit la police de l'immigration sur sa route. La Maison Blanche a publié un montage vidéo où les magistrats migrants sont comparés à des Pokémon. Un homme se met pour bloquer la porte de tout son poids. Sa femme est tellement anxieuse qu'elle n'arrive plus à dormir. Certains migrants ne sortent plus que pour emmener leurs enfants à l'école. L'agent enfonce la vitre à coups de canif. L'homme est arrêté parce que son visa est expiré. Les parents en situation illégale n'osent plus accompagner leurs enfants jusqu'au portail. Une mère de famille raconte: j'ai peur, je regarde un peu partout dans la rue, mes enfants aussi sont effrayés pour moi. Les bénévoles se relaient pour escorter ces enfants jusqu'en classe. L'un d'eux rappelle: ce ne sont pas les valeurs de l'Amérique, nous sommes une nation d'immigrés. Une majorité américaine considère que la police de l'immigration va trop loin dans ses méthodes. Diane Schlinger commente: depuis l'investiture de Donald Trump, 400 000 personnes ont été expulsées des États-Unis. Près de 65% avaient un casier judiciaire vierge.